Mes bien-aimés dans la foi, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Nous saluons nous tous dans nos Seigneurs, nous disons bon Dieu merci encore pour son amour, sa grâce infinie, sa miséricorde dans notre vie. Est-ce qu'il nous a permis de traverser dans ce mois-ci? Et maintenant, pour faire suite encore, nous aimerions faire suite à notre courte méditation de la dernière fois qui se trouvait dans le livre de Jean, le chapitre 1er. Et nous aimerions passer dans la deuxième partie. Et donc, voyons un peu ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, deuxième partie, c'est-à-dire à partir du verset 15 jusqu'au verset 34. Faisons donc la lecture. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qu'il est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et il dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de dénier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, nous disons bon Dieu merci, nous disons merci à notre Dieu pour son amour, sa grâce, sa miséricorde encore, pour ce si beau lecture, cette si belle lecture dont nous venons de faire, la lecture de la parole de Dieu, si belle lecture, et qui nous révèle tant de choses sur la divinité de Dieu. Encore un autre témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui parlait encore, qui rendait témoignage de Jésus-Christ pour vous et moi, afin qu'aujourd'hui, tout doute qui pourrait être nous présenté pour nous faire perdre la foi, que nous puissions réfuter ces doutes-là, ces choses-là. Alors, Jean dit nous, bien-aimés, nous capables, c'est Jean qui a porté témoignage, côté que les Juifs, les pharisiens, ils étaient venus côté lui pour questionner lui, poser les temps de questions, les sacrificateurs, les vidéos, ils ont demandé lui, qui est souillé? Parce que, ils pas d'habitude, il y a un monde qui présentait comme ça, qui venait, et parmi le peuple là, ils ont une sorte de professeur, ils ont maître.
et qui sujet dans mi-temps nation et un fils de Lévite et mais qui semblerait-il a agi, on connaît c'est un prophète qui est lié, mais habitué avec des prophètes. Mais il y a des actions yo gens fait tel que le baptême, yo pas habitué avec ça. Mais yo était obligé de venir côté li, demander lui quelques questions. Mais il semblerait-il que monsieur Sayo yo te reconnaître en Jean que Jean c'était un prophète tout bon vrai, que ou capable ouais ça ou capable sentir yo te reconnaître. Est-ce que c'est parce que yo te respecter la lignée dont Jean t'est sorti? Parce que Jésus, monsieur, yo pas te reconnaître Jésus pour rien. Et malgré miracle Jésus t'a fait yo, malgré tout bagaille bon Jésus t'a fait yo, qui était et pour réduire au silence. Mais le fait que Jésus pas sorti dans la lignée des Lévites, il peut-être pas ôté ouais en lui au tout respect ça, mais au cas senti monsieur était une sorte de respect pour Jean-Baptiste. Donc les abordés à Jean, ils étaient abordés de manière différente. Donc ils allé poser Jean question pour parler de qui mounouye, qui koto sorti et ça va faire là et qui t'a donné droit, qui vous a donné droit de faire cela. Et Jean, lui, il était déclaré qu'il n'était pas le Messie parce que monsieur t'a demandé est-ce que c'était Messie ça nous attendant. Et là, il le déclara et il le nia qu'il n'était pas le Christ. Il était nié parce qu'il ne connaissait pas ça, il était. Monsieur t'a persisté, m'a dit est-ce que c'est Élie ou est-ce que c'est prophète là qui pour maintenant qui est pour venir. Mais il était dit non, moi pas ni un ni l'autre. Qui est souillé? Qui est souillé? Donc, il était nécessaire, bien aimé, pour moi m'avoir pour nous connaître qui est gentil. Parce que si nous ne pas connaître qui est gentil, il était difficile pour nous être capables d'accepter témoignage Jean. Mais le fait que nous reconnaissons la nature, l'origine de Jean, et nous connaissons, il sortit dans les liés, les vites là, et nous connaissons, et divinement parlant, il va le faire, monsieur, connaît qui est lié. C'est pas seulement et fils de Lévite, mais les gains ont identité et différent, on dit identité spirituelle, divinement parlant. Donc Jean te fait connaître que moi-même qui mon moyen, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia, comme a dit le prophète Esaïe. Donc c'était job ça. Jean l'île te fait monsieur connaît. Li vini auparavant, li vini avant, li précédé Christ, li précédé le Messie. Et moi pas Messian, mais moi vini devant lui parce que gon travail que moi gagné pour me faire et ce travail c'est d'aplanisser le chemin du Seigneur. Et je dois aplanir, faire la route pour lui, le passage pour lui à ce si grand roi lorsqu'il vient. C'était nécessaire qu'il ait eu une préparation et c'était nécessaire que un d'entre eux, ceux qui ont été mis à part depuis sous Moïse, tels que les Lévites, puissent reconnaître qui était le Messie et témoigner ce Messie. Même si les pharisiens, les scribes et les sacrificateurs voulaient le nier, mais parmi eux, un des fils de Lévi, que Dieu avait choisi, parmi eux, un fils qu'il a mis son esprit en lui, il a permis à Jean de reconnaître le Messie et de témoigner que Jésus est ce Messie. Il a dit, mais moi je ne le connaissais pas, mais Dieu avait donné à Jean un signe bien-aimé, comme il le fait le plus souvent avec nous aussi. Il nous donne des signes afin que nous puissions être capables de discerner les événements, discerner les temps, discerner les choses qui se tournent, qui se passent autour de nous. Quoique Jean était prophète, Jean ne connaissait pas Jésus réellement, mais malgré que nous capables dans le passé, sa mère et la mère de Jésus, on avait certains liens de parenté, quelque chose comme ça. Mais malgré tout,
Jean attendait que l'Esprit de Dieu lui révèle qui est Jésus. C'est pas ce que disaient les gens que Jean n'était pas intéressé avec ce que les gens disaient. Jean pas intéressé avec parole, avec bruit, avec rumeur. Mais Jean connaît, il connaissait qu'il avait reçu une révélation de Dieu, car Dieu lui avait donné un signe. Et oui, ce signe, il dit, je ne le connaissais pas, verset 33. Je ne le connaissais pas. Amen. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc ça c'est le signe. C'est ce signe-là que Jean attendait pour mettre le sceau et pour certifier en tant que fils de Lévi, en tant que Lévi, en tant que prophète, pour certifier que Jésus est réellement le Fils de Dieu, envoyé de Dieu. Celui dont Dieu a envoyé pour préparer le cœur des Israélites. Jean était venu pour ce rôle-là. Il ne savait pas qui viendrait après lui, mais il savait que le Fils de Dieu, le Messie, viendrait à cause de ce signe que Dieu lui avait donné. Et il l'a expérimenté. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et il a témoigné. Il a témoigné que Jésus est le Fils de Dieu. Moi-même avec vous et moi. En pile dans nous qui beaucoup captendé, qui beaucoup fait la paix avec bon Dieu, qui beaucoup fait la paix avec Jésus. Dans le moment ça, nous invitons pour faire la paix avec Christ, car c'est le véritable. Nous devons rentrer dans le véritable, nous devons faire part dans le véritable, le seul capable de nous délivrer dans ce monde, de la perdition dans ce monde, car le monde ne nous promet rien, du plaisir aujourd'hui et la tristesse demain. Mais en Jésus, nous avons l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre, mes bien-aimés. Mais il est très nécessaire et agréable d'avoir de l'espoir. Et Dieu nous donne cet espoir en Jésus-Christ, l'espoir de la vie éternelle. Dieu nous révèle qu'après la mort, c'est pas fini. Dieu nous révèle son Fils, qui est la vie, qui est alléluia, la résurrection. Ainsi donc, nous devons prendre garde à la manière dont nous vivons. Car les choses ne sont pas comme nous aurions pu penser. Autrement, quelle sera l'utilité de vivre en communauté? Quelle sera l'utilité d'avoir du respect l'un pour l'autre? Quelle sera l'utilité de chercher à comprendre l'autre? Ce sera, nous aurions tout simplement continué à vivre comme des bêtes, comme des animaux, à nous détruire. D'ailleurs, comme beaucoup le font, ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais nous avons cet espoir et cette lumière dans le monde que Dieu nous a envoyé à travers ce témoignage de Jean. Nous savons qu'il y a un Messie. Nous savons qu'il y a un Rédempteur. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous donner la vie éternelle en son sang. Et c'était la mission de Jésus. Et Jean avait certifié, il était ce Messie dont les Israélites, ils attendaient. Donc, bien-aimés, moi-même avec vous, on nous fait effort. On nous fait effort pour nous accepter lui. Jésus, c'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est notre chemin du salut. Jésus, c'est notre espoir de vivre encore. Notre espoir de la vie éternelle. Notre espoir après cette vie, d'hériter une vie éternelle. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le confesser, de l'accepter dans notre vie et de marcher selon sa parole, sa loi, c'est-à-dire
de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est le commandement de Dieu. Nous aimer les uns les autres. Nous supportons les uns, nous supportons les uns les autres. Ça, c'est que Dieu nous demande. C'était la mission de Jésus. Et Jean, dans ce chapitre, deuxième partie, nous avons vu son témoignage. Son témoignage qui est grâce à la personne qu'il était dans la société juive à l'époque, quelqu'un de respecté à cause de la lignée qu'il était lévite. Il savait que c'était quelqu'un, il savait qu'en tant que prophète, c'était un vrai prophète. C'était quelqu'un dont Dieu utilisait. Donc il savait que les paroles qui sortaient de sa bouche étaient sûres et certaines. Donc c'est pour cela que Dieu avait envoyé Jean pour aplanir ce sentier, pour préparer le chemin et pour pouvoir témoigner que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Fils de Dieu. Et il a rendu ce témoignage pour vous et moi, afin que tout doute, tout ce que l'on pouvait nous dire, peuvent être sans effet. Puis capable sans effet. Puis pas un effet sur la vie moi-même avant. Puis pas un effet sur la foi nous. Mais pour foi nous capable de continuer à être fondé. Notre foi doit être fondée, bien aimé. Car Jésus est réel. Car Jésus est vivant. Car Jésus est le Fils de Dieu. Non, Dieu ne sont pas nos cœurs. On nous pas fait que nous Dieu. On nous accepter. Solution problème moi. Tracas, bouleverse, tribulation à traverser. Jésus c'est réponse là. Acceptez-le. Mettez à genoux côté. Levez main en l'air. Dis papa bon Dieu fais-moi grâce. Moi voulais accepter Jésus petit tout dans la vie. Voyez Saint-Esprit à sceller moi. Transformez-moi, fais-moi venir une nouvelle créature pour me pas perdre grâce ça. Alors nous bénissons Seigneur, nous disons bon Dieu merci pour grâce ça, de ce qu'il t'a préparé comme ça, pour témoigner ça, qu'il t'a voué servir tel gens, témoigner pour nous à travers texte ça. Et je dis à nous t'es capable de joindre à travers Jean fils de Zébédée qui t'a témoignage de Jean-Baptiste pour nous-mêmes. Jean fils de Lévi, prophète, qui t'a fait expérience ça. Alors nous disons bon Dieu merci de ce qu'il t'a préparé comme ça pour nous-mêmes. À nous aller vers l'avant, ou même qui a la foi déjà, qui découragé. Nous m'adore, reprends force, reprends courage. Jésus vient pour venir, car il est le Fils de Dieu, ressuscité des morts, qui intercède dans ce moment pour nous. À nous aller vers l'avant, ou même qui découragé, à nous aller vers l'avant, ou même qui encouragé, à nous encourager d'abord, ou même qui pour gain, quoi, qui a douté, agir, céder, accepter Jésus dans la vie. On va voir une transformation, on va voir des choses merveilleuses, car les disciples là qui croient, ils verront la gloire de Dieu. Nous disons bon Dieu merci, nous disons merci pour amour, grâce, miséricorde encore, nous souhaitons nous tout une excellente soirée, une excellente matinée, quel que soit, dépendamment de côté que nous y sommes, capable de dire à la prochaine, dans une troisième partie, dans ce livre de Jean. Que la paix et la grâce de Dieu le Père, la douce communion et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.